Oh, B, la batterie de mon ordi est morte. Je vous présente la station d'énergie Bluetti EB3A. Cette petite batterie portative va être notre batterie de backup et on va l'utiliser aussi quand on s'en va à la plage ou faire des petits pique-niques puis des fois des petites randonnées courtes. Elle a une batterie avec une capacité de 268 Wh. Qu'est-ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est la technologie de batterie. Elle a une batterie au lithium, mais phosphate. La même technologie de batterie qu'on utilise comme des batteries Battleborn. Ça veut dire qu'on peut aller la décharger et la recharger au moins 2500 fois puis avant d'atteindre le 80% de la capacité de la batterie. Puis, ce qui équivaut à 268 Wh, c'est environ 23 Ampères-heure comparativement. Elle a un inverter de 600 watts qui est très puissant pour une petite affaire comme ça. Puis elle a un pic de 1200 watts. Elle a des prises USB en avant. Malheureusement, les USB-B, c'est des prises USB à charge lente, mais il y a une prise USB-C de 100 watts qui est parfait pour la recharge de notre MacBook Pro. Elle a aussi une flashlight. Comme je dis, c'est plus une batterie portative pour les types randonnée ou camping de fin de semaine. Fait que ça pourrait être toujours commode d'avoir une petite flashlight ici au LED. La flashlight au LED, elle a le mode on, le mode SOS, puis le mode off. Pour changer les réglages, il y a une application. L'application fonctionne sur Bluetooth. Puis qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est le Bluetooth. Parce que certaines stations portatives comme ça fonctionnent juste sur le Wi-Fi, qui est bon quand vous avez un réseau branché chez vous sur votre routeur. Puis quand vous êtes sorti de votre réseau routeur, vous devez vous brancher Wi-Fi au travers de votre cellulaire, puis là, vous perdez la connexion Internet sur votre cellulaire pour connecter dessus. Qu'est-ce qui est désagréable un peu? Mais elle, c'est Bluetooth. Fait que vous pouvez rester quand même branché sur l'Internet en même temps d'être connecté là-dessus. Puis vous pouvez changer les réglages, vous pouvez changer la vitesse de charge, allumer les sorties DC ou les ouvrir. Puis vous pouvez changer aussi les modes de réglage pour la charge, comme vous avez une charge qui va être silencieuse, une charge normale et une charge rapide. À noter que l'utiliser la charge rapide est utilisée le moindre possible, juste plus en cas d'urgence ou qu'on veut recharger la batterie rapidement et on doit partir parce que ça peut affecter la longévité de la batterie. Pour recharger la batterie, quand on met sur la charge silencieuse, c'est environ 100 watts. Ça prend environ 3 heures pour la remplir au complet. Puis sur le mode turbo, on peut la recharger en dedans d'1 heure. Ici, vous avez une prise accessoire 12 volts qui est bon pour 10 ampères et vous avez des connexions en bas 3,5 que certains appareils peuvent utiliser, mais c'est un peu plus rare aujourd'hui qu'on utilise ces prises-là. Pour ce qui est des méthodes de recharge, comme j'ai mentionné tantôt, vous avez la prise ici de 120 volts, le fil est inclus avec. Vous avez la prise 12 volts. Ici, la prise, elle accepte du 12 à 28 volts, 200 watts maximum pour le panneau solaire. Et pour ce qui est l'accessoire du véhicule, puisque vous pouvez l'allumer vous pouvez le brancher dans la prise accessoire du véhicule, c'est environ de 8,5 ampères. À mon avis, il y a deux choses que Bluetti pourrait améliorer sur ce modèle-là. C'est le temps que l'écran reste allumé en avant. Elle tombe en mode veille trop vite et on ne peut pas la régler avec l'application. Il y a aussi qu'elle est très bruyante pendant qu'elle recharge. Avant de vous montrer l'utilisation réelle qu'on va en faire, je vais vous montrer le voltage que le EB3A produit. Pourquoi que c'est important à 120 volts? Parce que plusieurs autres générateurs solaires qui ne donnent pas vraiment 120 volts, qui sont environ 110 volts. Ce qu'ils font pour ça, c'est que c'est pour faire durer leur batterie un peu plus longtemps, mais que c'est pas vraiment bon pour le système électrique que vous l'utilisez pour recharger. Puis aussi, c'est un inverter sinusoïdal là-dessus. C'est bien important à savoir. Maintenant, on va vérifier le voltage 12 volts, sans faire sauter d'aucune fusible. Il y a un beau 13,3 volts. Ce que ça veut dire, c'est que si vous branchez un frigidaire sur le 12 volts, bien, le frigidaire va fonctionner à sa pleine capacité. Ça, ce 13,3 volts-là, il devrait le maintenir jusqu'à temps que la batterie c'est à 0%. Certains autres modèles que moi j'ai testés, ils varient environ 11,8 volts avec la batterie pleine charge. Encore une fois, c'est meilleur de tricher pour faire durer la batterie plus longtemps, mais c'est pas très bon pour votre frigidaire 12 volts. On ne fera pas un test de capacité de batterie, mais on sait dire que la batterie c'est 268 Wh, mais on n'aura jamais la pleine capacité. Parce qu'on a un inverter, puis on a des circuits électroniques qui utilisent du courant. Et nous, on va vous montrer l'utilisation qu'on va en faire quand je vous dis que si on s'en va à la plage ou à une petite randonnée ou un petit pique-nique.
Ça, c'est un peu l'utilisation typique qu'on fait quand on s'en va en randonnée. Bien, souvent, on s'en va, Marie avec son trottinette électrique, puis moi avec mon Wind Wheel. On peut amener le laptop aussi, des caméras. On a le cellulaire de brancher et on a aussi le drone. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer, que sur le dessus, il y a un chargeur de cellulaire sans fil. J'ai bien hâte de l'essayer et de le tester à long terme. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Ça fait quelques jours que je teste le Bluety, la petite station d'énergie, le B3. À noter que ça, c'est la plus petite qu'on a ici. Ils ont des modèles dans cette gamme-là, 2 modèles plus gros, et après ça, ils ont des modèles vraiment plus gros. Mais moi, la petite station que j'ai ici, elle est vraiment portative. Elle pèse à peu près 10 livres. Je l'ai transportée, j'ai essayé plusieurs choses avec, mais une chose que je n'ai pas essayé, puis que je vais le tester avec vous aujourd'hui, puis je vais vraiment voir si on peut le tester au maximum. Ce que j'ai fait, j'ai pris notre plaque induction de 1800 watts, j'ai pris un chaudron, j'ai mis un peu d'eau dedans, puis j'ai rechargé pleinement le Bluety, puis je vais le brancher dessus. Je sais que le Bluety qu'on a, le B3A, il a juste 600 watts inverter, mais il fait un pic de 1200 watts. Puis je peux ajouter l'intensité sur notre plaque d'induction. Je m'en souviens plus, la plaque d'induction, elle recommence à quoi, mais je vais l'essayer. Je vais voir si au moins elle peut la partir, puis combien de batterie ça va pouvoir prendre pour faire bouillir l'eau. Ils vendent beaucoup aujourd'hui, j'espère qu'on ne ramasse pas beaucoup de vent dans le microphone, mais je me plains pas parce qu'au Québec, il fait moins 30 aujourd'hui. Ce que j'ai fait, je l'ai branché dessus, j'ai mis de l'eau. Une fois, quand je pèse dessus, ça allume l'écran. Deuxième fois, ça allume le AC. La plaque d'induction me dit qu'elle est prête à être allumée. On. Température. Non. Malheureusement, je ne suis pas capable de faire marcher la plaque d'induction avec. C'est drôle, j'aurais pensé qu'il n'y aurait plus parce qu'avec qui peuvent piquer à 1200 puis qui va descendre à 600, mais pour moi, la demande de la plaque induction est trop forte au démarrage. C'est ce qui arrive. Quand je pars la plaque induction, elle part tout à 1000 watts. J'ai pas le temps de la descendre qui a déjà coupé. Fait que si elle partirait à l'entour de 500 watts, la plaque induction, probablement que le petit Bluety serait capable de le faire fonctionner. Pour mon prochain stress test, j'ai pris ma petite shopback. J'ai une petite shopback, ils appellent ça le micro shopback. Je pense qu'ils font plus ce modèle-là, mais c'était merveilleux pour le bateau. Je l'ai ici, je l'ai branché le Bluety, je vais voir si ça va pouvoir le faire fonctionner. C'est sûr, là, ce que je fais là c'est pas pourquoi le Bluety, ce modèle-là, a été conçu, mais je dois juste être curieux d'essayer les affaires. Mais il y a quelque chose qui existe dans l'application du Bluety. Ils appellent ça, c'est en anglais, c'est du powerlifting. Qu'est-ce que ça fait, ce mode-là? C'est que ça va descendre le voltage de sortie. À la place de 120 volts, il va vraiment le descendre à 100, même je pense qu'à 90 volts, pour pouvoir permettre de faire tourner des appareils qui exigent une plus grosse charge ou un plus gros ampérage. Mais c'est sûr que l'appareil, comme là présentement, la bailleuse, le moteur va probablement tourner moins rapidement. Ce n'est non recommandé de faire ça sur les affaires qui sont électroniques. Là, c'est une bailleuse, c'est un moteur électrique. En se retourne, ça ne me dérange pas, je peux l'essayer dessus. Ça fonctionne aussi sur des aimants chauffants. S'il y a besoin d'un gros voltage pour la faire fonctionner, c'est sûr qu'il ne branchera pas, l'élément chauffant ne fonctionnera pas à pleine capacité, mais ça le permet en cas de pépin ou cas de main, vous voulez vraiment la faire fonctionner, ça permet de la faire fonctionner. Fait que je vais activer le mode, il appelle ça Powerlifting. Ici, je ne sais pas si vous le voyez là. Il me donne un avertissement, il dit « Suitable for power heating devices ». C'est ça, juste pour des affaires des éléments chauffants, comme je vous disais tantôt. Je vais laisser ne pas faire fonctionner des frigidaires, des airs climatisés, aussi avec des chauffages et des moteurs à induction. On va l'essayer. Je le mets à on. Je reset le Bluety. Oui, le petit Bluety là fait marcher ma petite bailleuse avec le mode de powerlifting à on dessus. Ça, on ne le recommande pas. Je ne l'ai pas assis sur la plaque d'induction parce qu'il y a des circuits électriques dedans, je ne voulais pas l'endommager. La bailleuse, juste un moteur électrique, c'est pas grand-chose de pouvoir endommager là-dedans, mais ça fonctionne super bien. Puis même avec la succion, le wattage est resté l'entour de 450. J'ai vu 500 maximum, fait que ça fonctionne. Je suis à l'arrière au compartiment moteur où je passe beaucoup de mon temps. J'ai un petit chargeur pour la batterie de démarrage. C'est un petit chargeur 12 volts, 3 ampères, bien cheap que j'ai acheté au Walmart. Ça pourrait nous dépanner si jamais on oublie la clé d'ignition on ou on fait recharger nos cellulaires dans la prise d'accessoires un peu trop longtemps. Puis on arrive le lendemain matin et on n'est plus capable de démarrer le véhicule. Ça, le Bluety en ce moment-là pourrait aussi nous dépanner.
La lumière de mon chargeur clignote pour m'indiquer qu'il est en train de charger. Et on tire environ un gros 30 watts. Et d'après moi, on peut charger la batterie pendant un bon bout de temps avec ça. C'est sûr que ça n'a pas chargé longtemps parce que ma batterie est déjà pleine de charge. Je me suis montré tantôt, ça a monté proche qu'à 100 watts. Après ça, ça a descendu 30 watts. Après ça, ça a descendu 0, bien sûr, parce que la batterie est pleine. Mais ça fonctionne. Je pourrais maintenir la charge de ma batterie avec une autre batterie. Je vais en voir mon prochain et mon dernier test. Mais avant ça, je vais recharger le Blue Yeti complètement à 100%. Parce que là, je crois qu'il était 97%. Les petits tests que j'ai fait, ça n'a pas vraiment pris beaucoup. Mais je vais lâcher à 100%, puis après ça, je m'en vais à mon prochain test. Voici le dernier test, puis je crois bien que c'est le test le plus important. C'est combien de temps que le petit Blue Yeti pourrait faire fonctionner notre frigidaire. On a un petit frigidaire Bouge RV, un CR28, qui fonctionne avec notre EcoFlow. Mais si jamais l'EcoFlow, la batterie tombe à terre, je vais voir en backup comment longtemps que le Blue Yeti va pouvoir faire fonctionner. Ça va être important à nous à savoir parce qu'à ce moment-là, si jamais on a une journée qui est nuageuse et on n'est pas capable de le recharger par solaire, on va prendre un petit Blue Yeti en backup puis je vais voir combien de temps qu'on a à partir de là pour faire fonctionner le frigidaire. Je vais commencer un chronomètre. On peut voir l'application qui est vraiment le fun. Ça, c'est l'application Blue Yeti. On voit que la batterie est 100% chargée. Je vais plugger le frigidaire. Le frigidaire, ça doit faire quelques heures qu'il est éteint. Il n'est pas totalement chaud. Un peu la même, reproduire un peu la même situation qui arrive si les EcoFlow tombent à plat. Puis je vais timer en chronomètre combien de temps qu'il va pouvoir le faire fonctionner. Le Blue Yeti on. On branche le frigidaire. Présentement, il est à 13 degrés Celsius. J'ai parti le chronomètre. Il reste à attendre que la batterie soit 0% pour voir combien de temps que notre frigidaire va fonctionner. Et ça fait proche 4 heures. Il est à 50%. C'est quand même bon. C'est vraiment bon. Colin, il est 5 heures de l'après-midi. Je crois pas que ça va prendre un autre 4 heures avant que c'est complètement vide. Là. Mais c'est bon. On va le laisser aller. J'aurais dû commencer mon test plus de bonne heure. Je suis rendu à 3%. Ça fait 8h35 minutes. Dans pas long, mon test va achever. Comme vous l'avez vu, ça fait plus de 10 heures. Il reste 1% de la batterie. Je pense que ce qui a aidé beaucoup le Blue Yeti, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas fait super chaud. Il a fait à peu près comme une journée d'été au Québec. Ça l'a permis au frigidaire de fonctionner moins souvent. Mais pareil, c'est un très bon essai, un très bon test. Puis pour nous, ça va faire un très bon backup.